Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse vraiment, qu'il bénisse vraiment. Et la plus grande bénédiction que Dieu peut nous donner, c'est d'illuminer notre entendement, c'est ouvrir notre compréhension pour qu'alors nous puissions le comprendre. Avez-vous déjà pensé? Vous parlez parfois au médecin et le médecin utilise ces termes scientifiques, techniques. Vous ne comprenez rien. Tout ce que vous savez dire, c'est oui, oui, oui. Vous parlez à n'importe quelle personne qui comprend les sujets de ce monde. Vous ne comprenez rien, c'est vrai. Vous dites oui, oui, oui. Maintenant, imaginez parler au Tout-Puissant. Imaginez parler au Tout-Puissant et le comprendre. Ce qui est le plus glorieux, le comprendre. Comprendre son langage, comprendre ses pensées, comprendre ses idées, comprendre sa volonté. Maintenant, imaginez, lorsque vous parlez au Tout-Puissant, face à face, comme ce fut le cas de Moïse. N'est-ce pas une gloire? Moïse pouvait être l'homme, disons, le plus malheureux du monde. Mais par le simple fait d'avoir parlé au Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, d'avoir parlé avec lui face à face, c'est trop, c'est trop. Le texte sacré dit que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme n'importe qui parle à un ami. Dieu s'est fait ami de Moïse. C'est très grand cela. Qui n'aimerait pas être dans la peau de Moïse lorsque Dieu lui parlait face à face? Qui? Pensez avec moi, mes amis. Vous pouvez être dans la présence de la personne la plus importante du monde, mais devant la face du Très-Haut. Il n'y a pas de plus grande gloire, il n'y a pas de plus grande richesse. Une minute, une seconde, juste une petite seconde devant lui. Avez-vous déjà imaginé quelle gloire? Et le comprendre, et comprendre tout son plan pour votre vie, c'est trop. Bien, Dieu a parlé à Moïse face à face, mais Dieu est si grand, si merveilleux, si grandiose, si infini, si miséricordieux, si compatissant, patient, que Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est Jésus. Jésus est venu dans ce monde et a fait cela. Et ses disciples l'ont vu, l'ont touché, l'ont entendu, ont eu des moments glorieux avec lui. Mais Jésus est venu pour accomplir une mission. Et la mission était la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que lui, Jésus, vienne servir d'agneau pascal, de sacrifice qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Il a gémi, souffert, comme aucun autre. Mais il a accompli son rôle et a fait parfaitement son œuvre.
il a accompli parfaitement sa mission. Et Jésus est revenu au Père. Il est revenu au Père, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour rester sur nous comme les esprits. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu très saint, de la très sainte Trinité. Et il est venu non pour nous parler face à face, comme ce fut le cas de Moïse. Aujourd'hui, nous avons un privilège infiniment plus grand que celui de Moïse, car Moïse a vu le Seigneur face à face. Dieu lui a parlé face à face plutôt. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient et fait sa demeure, son habitation à l'intérieur de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qui croient en lui, qui se livrent à lui, qui livrent leur vie, qui l'acceptent comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Roi. Donc, quand la personne se livre à celui qui est mort, qui est Jésus, qui est mort pour elle, alors l'Esprit de Jésus, le même Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, vient et descend sur la personne et fait sa demeure en elle. Donc, vous voyez par exemple, pourquoi est-ce que je vais parler de ma personne? Parce que, comme témoignage, je ne peux pas parler des autres, je ne peux parler que de mon témoignage. Dieu est venu sur moi. J'étais cette créature très en bas, pleine de complexes, pleine, vous savez, de faiblesses, d'habilités et d'erreurs. Et lui, un jour, a étendu sa main. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Il est venu sur moi et m'a convaincu de mon péché, parce que un jeune de 19 ans, je ne pensais pas que je n'avais autant de péchés que cela. Je n'utilisais pas de drogue, je ne savais même pas que ça existait. Je n'étais pas ivrogne, je ne vivais pas dans le désordre, je ne vivais pas une vie de n'importe quelle manière, en aucune façon. J'étais un jeune comme n'importe lequel, qui travaillait le jour, étudiait le soir, et j'allais à la maison. C'était ainsi. Ma vie était ainsi. Et je pensais que je n'étais pas un pécheur. J'avais mes péchés, bien sûr, mais je ne pensais pas que, j'ai pas tant de péchés que ça. Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il m'a montré mon péché. Et je suis resté si terrorisé, si effrayé. Je suis resté si désespéré. Vous n'imaginez pas, mes amis, de ce que j'ai enduré pendant quelques secondes quand le Saint-Esprit m'a montré qui j'étais. À mon époque, il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui. Les choses étaient infiniment moindres en termes de désordre, de péché, mais il m'a montré mon péché.
Et je suis resté désespéré. Et j'ai demandé, qui peut me sauver? Il m'a montré Jésus. Et Jésus m'a pardonné. Lui seul pouvait faire cela. Je me souviens comme si c'était hier. Cela fait déjà 60 ans. Je me souviens comme si c'était hier. Et dès lors, plus jamais, j'ai eu les mêmes pensées. Plus jamais, je n'étais faible. Plus jamais, je n'ai été débile. Plus jamais, je n'ai eu des complexes. À partir de là, c'est fini. J'étais une nouvelle créature. Mes amis, tout et n'importe quel problème que vous avez, que cela soit un problème de santé, un problème émotif, émotionnel ou sentimental, que ce soit un problème de famille, un problème de mariage, de relation, quel que soit le problème, quel que soit le problème économique, quel que soit votre problème, quel que soit votre problème, vous devez investir toute votre vie, toute votre force, tout votre être, toute votre âme, tout votre corps, tout votre esprit, 100% sur l'autel. Recevez le Saint-Esprit et Dieu va vous parler comme il a parlé à Moïse. Dieu va vous parler de la même manière qu'il a parlé à Moïse, comme un ami intime. Hier, nous parlions des langues étranges. Dieu nous donne le privilège, un signe de son sceau en nous. Ce sont les langues. Donc, quand la personne parle en langue, je disais hier, je parlais du propos qui est, pour que vous ayez une communication intime, personnelle. Vous et Dieu, Dieu et vous, comme c'est arrivé avec Moïse. Quand Dieu a parlé à Moïse, il n'a parlé qu'à Moïse. Donc, lorsque vous avez le Saint-Esprit, il ne vous parle pas face à face. Il parle en vous, parce qu'il est en vous. Il dirige, il conduit, il vous rend fort, même dans les moments les plus difficiles, de plus grande faiblesse. Il est là, vous instruisant, vous exhortant, réconfortant. Il est là, faisant son œuvre en vous. Maintenant, la question est, évêque, j'ai déjà fait de tout pour recevoir le Saint-Esprit, je ne l'ai pas reçu. Pourquoi? Vous savez pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Vous voulez savoir? Ne venez pas avec des questions. Évêque, pourquoi je n'ai pas reçu? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, blablabla. Vous pouvez avoir fait tout ce que vous avez voulu faire, mais si vous n'avez pas fait ce qui devait être fait, ça ne marchera pas. Que devez-vous faire? Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Donc, si vous voulez l'Esprit de vérité, la première chose que vous devez faire, c'est laisser le mensonge. Laissez votre vie de mensonge, votre vie de tromperie, votre vie de péché, votre vie d'erreur. Vous devez sortir, abandonner, tourner le dos à la vieille vie pour alors entrer en accord, marcher sur le chemin où vous allez trouver Dieu, vous allez laisser vos mensonges, vos erreurs. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir et ça ne m'intéresse pas de savoir. Mais vous connaissez, vous savez, le Saint-Esprit nous montre déjà nos péchés. Il m'a montré, il ne va pas vous montrer, bien sûr qu'il vous montre aussi. Vous savez quels sont vos péchés, vous devez les laisser.
vous devez leur tourner le dos. Lorsque vous prenez la direction, lorsque vous vous inclinez à faire ce qui est correct, le Saint-Esprit vous présente déjà le Sauveur qui lave, qui purifie. Il fait son œuvre. C'est pour cela que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute justice, tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, tout ce qui est intègre, il va vous guider. Avez-vous compris, mes amis? Faut-il expliquer davantage? Est-il nécessaire de dessiner et de colorier pour que vous compreniez? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est avoir du bon sens et prendre une décision. Car ce n'est pas une question de sentiment. Ah, je ne sens pas ceci, cela, tel a parlé. Je ne veux pas savoir ce que les autres ont dit. Ce qui compte, c'est votre âme. Vous devez décider. Et vous décidez de votre âme lorsque vous pensez, raisonnez, en accord avec Dieu, en accord avec sa parole. Faites cela. Faites cela. Et faites-le urgemment. Et le Saint-Esprit, certainement, il doit déjà être en train de vous toucher. Si vous avez été appelé et élu, vous pouvez être sûr qu'il est déjà en train d'agir en vous. Il est déjà en train de vous faire vous sentir importuné, inconfortable dans votre intérieur avec cette situation que vous êtes en train de vivre. Donc, il suffit de courir dans les bras, là sur l'autel, allez vers l'autel. Allez vers l'autel, mettez votre vie sur l'autel, mettez votre ego sur l'autel, votre futur, votre passé, votre présent, votre futur, là sur l'autel. Ça ne sert à rien d'aller vers l'autel avec une offrande, avec de l'argent, de l'or, des propriétés, si vous n'y allez pas de tout votre cœur, avec toutes vos forces, toute votre âme. Parce que ça, c'est l'offrande des offrandes. Et qui veut, va. Qui croit, va. Qui croit, va. Et n'a pas peur. Allez avec tout. Et ne veuillez même pas savoir ce que les autres disent, pensent ou cessent de dire ou de penser. Votre âme, mes amis, est unique dans votre vie. Prenez soin d'elle pour qu'elle vive l'éternité avec Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Dimanche, maintenant de samedi à dimanche, nous allons commencer le jeûne de Daniel. 21 jours d'isolement, d'informations séculières. C'est un sacrifice, c'est un sacrifice. Vous ne devez pas laisser de manger, de boire, ni de vivre, mais vous devez laisser que votre pensée reste propre, pour qu'alors votre âme vienne s'immerger dans l'océan du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.